Dans l'ombre du conflit en cours, un nouveau chapitre se déroule à chaque lever de soleil, peignant une image vive d'un monde en tourmente et en résilience. Imaginez-vous debout, au bord de l'histoire, témoin d'événements qui redéfinissent les frontières et les destins. Tel est le paysage de l'Ukraine aujourd'hui, alors que les combats font rage à travers ces vastes étendues, de Sumy à la région de Belgorod, chaque tournant des événements aussi imprévisible que le suivant. Imaginez les cieux près de Sumy, où les redoutables chasseurs F-16, cadeaux des alliés de l'OTAN, ont autrefois défié le sort. Ces appareils, symboles d'alliance stratégique et de prouesse militaire, ont été principalement utilisés pour contrecarrer la salve de missiles russes visant les territoires occidentaux de l'Ukraine. Mais le destin avait un autre scénario pour l'un de ces avions. Attiré dans les cieux périlleux au-dessus de Sumy, il s'est engagé dans une mission audacieuse, soutenant apparemment les troupes ukrainiennes au milieu de leurs manœuvres chaotiques et de leurs tentatives de pénétrer dans la région de Belgorod. Pourtant, à l'insu du pilote, un Su-35 russe attendait, son radar avancé verrouillant le F-16 avec précision. Cette rencontre, un témoignage du jeu incessant du chat et de la souris dans la guerre moderne, a culminé avec la destruction du F-16, orchestré par le système de défense aérienne russe S-400, un sombre rappel des enjeux élevés de ce conflit. En approfondissant cette toile complexe d'engagement militaire, le récit se déplace vers les batailles terrestres qui se déroulent dans la région de Koursk. Ici, les dépouilles de la guerre racontent leur propre histoire. L'armée russe, au milieu de ses avancées, a capturé une richesse d'équipements militaires ukrainiens, alimentant davantage sa campagne. Cet arsenal capturé, divers et redoutable, peint un tableau d'un conflit où même les vainqueurs sont définis par ce qu'ils saisissent de leurs adversaires. La ville de Soucha se dresse comme un témoignage de ce tir à la corde continue, ses rues résonnant des vestiges de la destruction et de l'espoir de reconstruction. Dans ce contexte, les forces ukrainiennes, imperturbables, continuent leur tentative de percer les défenses russes, lançant vague après vague de véhicules blindés et d'infanterie à travers des brèches stratégiques. Cette poussée incessante, cependant, rencontre une résistance féroce. Les hélicoptères russes Ka-52, armés de missiles anti-chars, deviennent des précurseurs de destruction, ciblant les chars ukrainiens avec une précision mortelle. Pourtant, au milieu de ce chaos, un récit de courage et de résilience émerge, parlant de l'esprit indomptable de ceux qui sont mêlés à ce conflit. Maintenant, tournons notre regard vers le front nord-est, où les échos de la bataille résonnent à travers la région de Kharkov. Les troupes russes, implacables dans leur poursuite, ont franchi des lignes critiques, se rapprochant de lieux clés chaque jour qui passe. La rivière Oskil devient un témoin silencieux de cette avancée, alors que les forces russes établissent des points d'appui stratégiques, préparant le terrain pour ce qui pourrait être des confrontations décisives. Pourtant, au milieu de cette avance, l'armée ukrainienne reste résolue, aux prises avec les lacunes de leur défense, même si les forces russes encerclent des positions clés. Ce drame en cours, marqué par des manœuvres stratégiques et contre-mesures, parle du récit plus large de ce conflit. Un récit où chaque camp lutte pour le contrôle, poussé par une tapisserie complexe d'histoire, de géopolitique et de survie. Alors que nous traversons ce paysage de conflit, on ne peut s'empêcher de s'émerveiller devant l'interaction de la technologie, de la stratégie et de la volonté humaine qui le définit. Des cieux au-dessus de Sumy aux batailles terrestres de Koursk et de Kharkov, chaque scène est un témoignage de la marche incessante de l'histoire. Une histoire façonnée par ceux qui osent se battre pour leur nation et leur avenir. Alors que cette saga se déroule, il faut se poser la question. Quel sera l'héritage de ces batailles? Ouvriront-elles la voie à la paix ou ne sont-elles que des chapitres dans un cycle de conflits sans fin? Alors que la poussière retombe sur le front nord-est, notre voyage nous mène au cœur de la région de Belgorod, où les ambitions de l'armée ukrainienne se heurtent à la détermination russe. Depuis plusieurs jours, les forces ukrainiennes sondent, testant la résilience des défenses russes, lançant des attaques avec un mélange de véhicules blindés et d'infanterie. Leur objectif est clair, créer un nouveau front, distraire et disperser les forces russes, mais le chemin est semé d'embûches. La réponse russe a été rapide et décisive, avec des unités blindées et de l'infanterie repoussant ces incursions, laissant derrière elle une traînée d'équipements ukrainiens détruits et d'ambitions contrecarrées. Dans ce jeu de stratégie et de survie, chaque camp s'enfonce plus profondément, fortifiant ses positions,
se préparant à ce qui pourrait être un engagement prolongé. Le paysage de ce conflit n'est pas seulement défini par les gains et les pertes territoriales, mais par la résilience et l'adaptabilité de ceux qui y participent. À travers la région, les forces russes ont démontré leur capacité à reconquérir et sécuriser des positions clés, des abords de Demidovka aux zones boisées près de Prail et Grafovka. Ici, les batailles ne sont pas seulement menées avec des armes, mais avec des esprits vifs, chaque camp s'efforçant de déjouer l'autre dans une danse mortelle de stratégie. Pourtant, au milieu de ces escarmouches, un récit plus profond se déroule, un récit d'espoir, de détermination et de la capacité de l'esprit humain à persévérer contre toute attente. Depuis la région de Belgorod, nous tournons notre attention vers le front nord, où la dynamique du conflit est tout aussi complexe. Les avancées russes dans la région de Kharkov, notamment autour de Kamencha, soulignent la nature fluide de cette guerre. Ces mouvements ne concernent pas seulement la conquête territoriale, mais aussi la création d'un paysage stratégique plus large, élaborant un récit de domination et de contrôle. Alors que les forces russes progressent, l'armée ukrainienne est forcée de s'adapter, de repenser ses stratégies, s'assurant que chaque pouce de terrain gagné ou perdu fait partie d'un cadre tactique plus vaste. C'est un front où les lignes de bataille sont constamment redessinées, où chaque jour apporte de nouveaux défis et opportunités. Pourtant, au milieu de ce décor de conflit, un sentiment d'inévitabilité émerge. La marche des troupes russes, leur encroutement sur des lieux stratégiques, suggère une avance inexorable que les forces ukrainiennes doivent contrer avec ingéniosité et détermination. Au fil des jours qui se transforment en semaines, le monde observe, captivé par le drame qui se déroule, conscient que les résultats ici pourraient avoir des répercussions à l'échelle mondiale, influençant la géopolitique bien au-delà de la région immédiate. Dans ce théâtre de guerre, les enjeux sont élevés, non seulement pour les nations impliquées, mais pour la communauté internationale dans son ensemble. Les batailles de Koursk et de Kharkov ne sont pas des événements isolés, mais font partie d'un puzzle géopolitique plus vaste qui pourrait redéfinir les alliances et les structures de pouvoir. Alors que le conflit se poursuit, il devient de plus en plus clair que sa résolution nécessitera plus que la seule force militaire. Il faudra de la diplomatie, un dialogue et une volonté de trouver un terrain d'entente au milieu du chaos. En étant sur le seuil de l'histoire, en regardant ces événements se dérouler, une question se pose. Ce conflit conduira-t-il à une paix durable ou ne sera-t-il qu'un prélude à de nouveaux troubles? Au cœur de ces batailles réside le potentiel de transformation pour un nouveau chapitre dans les annales de l'histoire. La question reste, quel rôle chacun de nous jouera-t-il dans la formation de cet avenir? Serons-nous de simples spectateurs ou prendrons-nous une part active dans la création d'un chemin vers la paix et la compréhension? Alors que nous poursuivons notre exploration de ce conflit complexe, notre voyage nous conduit dans la région du Donbass, une terre imprégnée de significations historiques et de troubles contemporains. Ici, les échos de la bataille résonnent profondément. Chaque escarmouche et manœuvre stratégique ajoutant à la tapisserie complexe de la guerre. La ville de Tchektchenko, un point focal de ce théâtre, exemplifie le tir à la corde incessant qui définit la région. Récemment reprise par les forces russes, Tchektchenko se dresse comme un témoignage de leur détermination à reprendre et sécuriser des territoires vitaux. Ce succès marque non seulement une étape importante dans le conflit en cours, mais symbolise également la lutte plus large pour le contrôle du Donbass, une région dont le sort pourrait façonner le cours de cette guerre. Avec la reprise de Tchektchenko, les forces russes sont prêtes à avancer plus loin, visant la ville stratégique de Pokrovsk. Cette confrontation potentielle promet d'être l'une des grandes batailles de ce conflit, un affrontement qui pourrait déterminer l'élan pour les deux camps. Alors que les troupes russes consolident leurs gains, les forces ukrainiennes s'ancrent, se préparant à ce qui pourrait être un engagement décisif dans leur campagne. Ce face-à-face imminent à Pokrovsk n'est pas seulement une confrontation militaire, mais une microcosme de la lutte plus large entre deux nations, chacune luttant pour le contrôle et la souveraineté dans un paysage géopolitique en rapide mutation. En se déplaçant plus au sud, le projecteur se tourne vers la région de Donetsk, où les avancées russes se poursuivent sans relâche. La capture de lieux clés comme Vézelé et l'approche de Tchektchenko mettent en évidence les gains stratégiques réalisés par les forces russes. Ce sud de Tchektchenko, riche en dépôts minéraux et stratégiquement significatif, représente un prix précieux dans ce conflit en cours. Alors que les troupes russes se rapprochent de ces lieux critiques,
Les forces ukrainiennes font face à la tâche ardue de défendre leur position contre un adversaire déterminé. Au milieu de ces batailles territoriales, l'impact du conflit sur les infrastructures et la logistique devient de plus en plus apparent. Un incident significatif dans la région de Zaporizhia souligne cet aspect, où un train chargé de munitions pour les forces ukrainiennes a été frappé par des drones russes. Les explosions qui en ont résulté servent de rappel saisissant des conséquences du conflit, non seulement en termes d'engagement militaires immédiats, mais aussi dans le contexte plus large des lignes d'approvisionnement et du soutien logistique. Cette attaque met en lumière les vulnérabilités inhérentes à la guerre, où même les stratégies les mieux conçues peuvent être défaites par une frappe unique et décisive. Alors que le conflit se déroule, l'échelle et la complexité de la situation deviennent de plus en plus apparentes. L'interaction de la stratégie militaire, des intérêts géopolitiques et de la résilience humaine tisse un récit qui captive et interpelle. Pour ceux qui regardent de loin, la question demeure. Comment cette histoire se terminera-t-elle? Sera-t-elle une histoire de résolution et de paix, ou se déroulera-t-elle dans davantage de chaos et d'incertitudes? En réfléchissant à ces possibilités, le rôle des acteurs internationaux devient de plus en plus crucial, avec le potentiel d'influencer les résultats par la diplomatie et le dialogue. Face à une telle incertitude, une vérité demeure constante: la résilience et le courage de ceux qui sont en première ligne. Leurs histoires, marquées par le sacrifice et la détermination, servent de puissants rappels du coût humain du conflit et de l'espoir persistant d'un avenir meilleur. En concluant cette exploration, nous vous invitons à réfléchir au rôle que chacun de nous joue dans la formation du monde qui nous entoure. En ces temps de grands défis, comment pouvons-nous contribuer à un avenir défini par la paix et la compréhension? Nous vous encourageons à vous engager avec ces questions, à aimer et à vous abonner à notre chaîne et à nous rejoindre dans ce voyage de découverte et d'insight. Ensemble, efforçons-nous d'éclairer le chemin à suivre, guidés par les leçons du passé et la promesse d'un avenir meilleur.